Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on réalise un ragoût de pommes de terre à la viande. Alors pour cela, on a besoin de tomates. Moi ici, j'ai pris de la tomate en conserve, mais vous pouvez prendre le frais, de piment, de gingembre, de poivre, ail et puis de rondelles. Vous aurez également besoin de pommes de terre que vous allez éplucher et découper selon votre goût, des oignons, de préférence ici finement découpés selon votre goût également, avec de la viande que vous pouvez découper. Ici, moi, j'ai pris de la viande de bœuf, mais ça peut être aussi de la viande de porc. Vous rajoutez également votre poireau que vous découpez. Ceux qui voudraient ajouter le poivron, c'est à votre goût également. Mais vous pouvez aussi rajouter là des feuilles de laurier. J'ai pris du bouillon de bœuf concentré. Aussi là, du basilic, ça rajoute une petite touche de goût à votre assiette. Ici, j'ai pris des légumes congelés, mais vous pouvez également prendre du frais. Sans oublier du sel pour cette recette. Alors, dans une casserole, rajoutez vos pommes de terre avec de l'eau pour que l'eau dépasse un tout petit peu le dessus des pommes. Par la suite, rajoutez vos oignons, vos feuilles de laurier, votre poireau, un tout petit peu de sel, de bouillon de poulet également, ainsi que votre poivre que vous avez écrasé, et puis vous fermez, vous faites mijoter à peu près pendant 20 minutes. Vous pouvez également rajouter, là, comme j'ai rajouté, vos légumes par-dessus, mais les légumes vont être déposés vraiment vers la fin de la cuisson. Dans une autre casserole, vous mettez votre huile qui est chauffée, puis rajoutez vos oignons. Vous allez faire frire vos oignons à votre goût jusqu'à ce que ce soit complètement doré. Puis vous pouvez rajouter également votre tomate. Une fois la tomate rajoutée, il va falloir bien remuer la marmite pour que ce soit bien dispersé et que ça puisse bien cuire. Donc c'est ça, on va bien remuer. Vous allez pouvoir rajouter votre sel à cette étape. Et une fois que c'est cuit, vous rajoutez vers la fin. Une fois que c'est cuit, vous rajoutez à ce moment-là votre ail, vos légumes, votre poireau. Si vous voulez mettre des poivrons, c'est à votre goût. On rajoute vraiment vers la fin pour que le goût ne soit pas trop frit et que le goût puisse rester véritablement. Donc, vous continuez à remuer et puis vous laissez que ça cuise, que ce soit cuit. Puis, par la suite, vous pouvez rajouter votre basilic. Le basilic, ici, j'ai pris l'industriel, mais vous pouvez également rajouter des basilics frais que vous allez soit découper ou écraser, puis remuer également dans votre marmite. Donc, une fois que tout ça a été bien cuit, vous rajoutez votre poivre que vous allez également faire remuer à cette étape, mais on va pas laisser longtemps. On va rajouter notre viande qu'on avait préalablement fait cuire, et cette viande là ça a été cuit sur le côté avec juste de l'eau, un peu de sel, un tout petit peu d'oignon, et puis c'était vraiment tout pour faire cuire ça, pour faire cuire votre viande. Donc, une fois que la viande elle est bien mijotée, vous rajoutez votre bouillon, votre eau de viande, puis vous fermez la casserole pour que le tout s'imprègne correctement jusqu'à ce que l'eau baisse un tout petit peu. Une fois que l'eau aura bien baissé, arrive donc le moment de rajouter justement vos pommes de terre avec vos légumes que vous avez fait bouillir préalablement. Regardez-moi ce résultat, ça c'est vraiment très bon. Donc on va laisser mijoter, et une fois que ça sera bien mijoté, à ce moment-là, on peut rajouter un tout petit peu d'eau de viande que l'on aura laissé qu'on aura laissé le reste d'eau de viande pour que justement tout ceci puisse bien prendre, bien être savoureux, partir chercher vraiment tout le goût nécessaire. Rajoutez également votre bouillon de bœuf
et regardez, le résultat est là, n'est-ce pas? Bon, essayez cette recette à la maison et dites-moi dans les commentaires comment ça a été de votre côté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Cliquez sur partager et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.